j'aurais presque préféré un petit menuet pour vous ce matin. Oui. Oui. Bonjour tout le monde, bonjour Karine, bonjour Julia, bonjour Frédéric. Salut Frédéric, Laurent. ce matin, vous allez nous raconter l'histoire sans doute exceptionnelle, parce que le bâtiment, lui, est exceptionnel et assez impressionnant, du château de la Motte Chandonnier. C'est un record international pour le patrimoine, puisqu'il représente la plus grande copropriété du monde. Oui. Waouh. Oui. Rien que ça. Et pour cause, parce que c'est un appel au secours qui a été lancé. Alors, où est-ce qu'on se trouve? On se trouve dans la région Nouvelle-Aquitaine, on se trouve dans le département de la Vienne. Chez vous. Voici sa carte, absolument. On est dans le Nord-Vienne. La commune s'appelle les Trois-Moutiers. Alors, Moutier, ça vient de monastérium, monastère. Donc, à l'origine, il y avait Donc, il y trois a de l'eau. monastères, trois églises. Comment? Donc il y a forcément de l'eau, puisque les monastères étaient toujours installés. Là, Absolument. Mais attention au piège, parce que c'est vrai que sur l'image de ce château où l'on voit, on le voit entouré d'eau, eh bien, originellement, il n'est pas du tout entouré d'eau. C'est à la suite de travaux qui ont été menés au 19e siècle qu'un passionné, un Anglais, un architecte anglais, s'est dit, mais pourquoi on ne fait pas comme le château d'Azel Rideau? On va mettre de l'eau tout autour, comme si le château était installé sur une île. Mais attention, c'est le Cher qui passe à Azel Rideau. Oui, exactement. Alors là, regardez, c'est quand même assez extraordinaire. Ce château de la Motte Chandonnier, c'est à l'origine une énorme forteresse. C'est une motte castrale. Donc, au Xe siècle, XIe siècle, on voit déjà émerger un château qui va s'agrandir, qui va être travaillé, qui va être embelli pendant des siècles et qui va appartenir à de grandes familles. Je pense à Nicolas de Lamoignon, je pense qui est un proche de Louis XIV, je pense à de grandes familles qui sont des intendants du Poitou, des intendants du Languedoc au XVIIe siècle, une grande famille d'intendants. Donc tout ça prouve qu'ils sont proches du pouvoir, d'où le fait que Louis XIV, en 1700, tout rond, Louis XIV décide d'élever cette terre en marquisat. C'est-à-dire que le propriétaire devient marquis. Prout. Ma chère. Oui, bien sûr. Ma chère. Prout, ma chère. Mais c'est pour dire que, voilà, ce château, alors qu'il est, semble-t-il, loin, loin géographiquement, mais loin de Paris, loin des bords de Loire, on n'est quand même pas dans la même optique que ce qui existait au temps de François Ier. Oui, mais très belle région, très agréable aussi à vivre, attention. Oui, complètement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, au 19e siècle, de très gros travaux ont été menés parce que ça a appartenu à différents propriétaires. Et puis, en 1932, un drame absolu, un incendie se déclare dans ce château et du coup, emporte tout. Les flammes lèchent les murs, les flammes emportent les meubles, les flammes rendent les parquets friables et les toits disparaissent entièrement. Regardez ces images qui sont magnifiques grâce à ce drone, un drôle de drone qui nous emmène dans ce château et il va encore passer de main en main, de propriétaire en propriétaire. Mais voilà, les femmes et les hommes réfléchissent, pensent, essayent de réunir des fonds. Et que fait la nature pendant que les hommes réfléchissent? La nature prend fait et cause pour ce château et s'installe à l'intérieur. Voilà pourquoi ces arbres, voilà pourquoi ces plantes y sont installées et il n'est pas question de les chasser par les nouveaux propriétaires qui sont des milliers et qui viennent surtout de 115 pays du monde. C'est fou. C'est complètement fou. Vous savez que cette 35e édition des Journées du patrimoine, c'est l'art du partage. C'est le thème qui a été donné cette année par le ministère de la Culture pour ces journées européennes. Eh bien, l'art du partage, on n'a pas mieux comme partage. Partage d'histoire, certes, partage de châteaux et partage de copropriétés. Mais les copropriétaires ne sont pas là pour venir y habiter. Vous comprenez bien qu'on ne va pas refaire toutes les toitures, en tout cas pas pour l'instant. On va consolider pour permettre à vous et moi de venir le visiter, pour venir regarder de près ce château absolument merveilleux. C'est une vraie révolution dans l'art de conserver et de préserver les biens en France. C'est peut-être le premier qui a si bien marché, mais d'autres sont en cours en ce moment encore. Ça n'est pas la seule et unique opération. Donc voilà des images que vous ne verrez jamais quand vous serez même autour, parce que on rentre à l'intérieur, on y pénètre, on le survole. Mais voilà, c'est pour vous dire que les Journées du patrimoine, c'est aussi non seulement pour aller voir ce qui existe, ce qui a été préservé, mais aussi pour goûter ce qui existe et ce que l'on va conserver grâce à chacun. Ce château a l'impression que c'est un clin d'œil à tous les contes de fées qui ont bercé nos enfants. C'est incroyable. Un gros fabricant de dessins animés qui aurait pu s'en servir comme décor. Vous n'êtes pas loin parce qu'il y a un gros entrepreneur qui a voulu, suite à côté d'un parc de loisirs, qui a voulu s'en servir. Et l'eau, l'histoire, vous me le redites là? Oui, alors c'est un architecte britannique qui a imaginé au 19e siècle. Donc il a refait des douves, on a creusé des douves absolument et on est venu y mettre de l'eau pour faire croire qu'il
pas altérer les fondations. Les fondations, sans doute que si, mais voilà, j'ai pas plongé pour aller voir. Mais, vous savez ce qu'il vous reste à faire, mon gars? Oui. Non, mais surveillez-le, ce patrimoine. Prêtez-moi un tuba. D'accord, et puis je vous jouerai de la basse. Merci, vous êtes très en forme, Frédéric.